Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Comme promis, nous continuons aujourd'hui notre voyage dans le livre de Fred Kofman, Conscious Business, avec le deuxième épisode de la série. Le premier était, vous vous en souvenez, consacré à cette idée de responsabilité inconditionnelle, ou comment passer du statut de victime, de personne qui subit, à celui de personne qui avance, qui prend sa responsabilité, sa capacité de réponse, épisode 145. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de la deuxième de ces de ces qualités qui, selon lui, sont essentielles. Il s'agit d'intégrité essentielle. L'intégrité essentielle, deuxième des trois qualités. La troisième sera l'humilité ontologique. Alors, il a utilisé des mots un peu ronflants, mais vous verrez qu'ils sont importants. Alors, occupons-nous de l'intégrité essentielle. Donc, être bien au travail, être productif au travail, demande cette responsabilité inconditionnelle et cette intégrité essentielle. Alors de quoi s'agit-il ? Je vous propose de commencer par l'antithèse, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il appelle l'égoïsme essentiel. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la concentration exclusive sur la satisfaction de ses propres besoins, satisfaction de l'ego, sans se soucier du bien-être des autres. Donc c'est la recherche de la satisfaction immédiate, du manque de long terme, de ses actes sur les autres, ou peut-être même sur soi-même. On voit par exemple que une personne qui aurait une attitude d'avancement de sa carrière, et uniquement d'avancement de sa carrière, serait taxée par Kofman d'égoïsme essentiel. On voit que un cadre ou une cadre qui aimerait avant tout se projeter, aller de l'avant dans sa carrière, au détriment de son équipe ou de l'entreprise, serait aussi taxé d'égoïsme essentiel. Alors, vous savez que j'aime bien les mots, donc je suis allé regarder intégrité, et c'est très intéressant. Le mot intégrité vient du latin integritas, qui lui-même vient de in tangere. Alors in, c'est pas le in de dans, c'est le in de impossible, hein, donc qui n'est pas, et tangere, ça a donné tangible, et donc tangere c'est toucher. Donc in tangere, c'est qui n'est pas touché, qui est complet, parfait, entier. Donc, quelqu'un qui est intègre, on dit aussi que c'est quelqu'un qui est d'une probité incorruptible. Alors probité vient de probus qui veut dire honnête, vertueux, intègre, loyal, droit, et incorruptible vient de corrumpo qui veut dire détérioré, altéré, gâté. Donc, l'intégrité essentielle, c'est ne pas être touché, affecté par ce qui se passe à l'extérieur, ne pas se laisser toucher ou influencer par ce qui se passe à l'extérieur, et en particulier toutes les pressions d'ambition, de résultats, de statut, de résultats égoïstes, mais bien d'agir selon, alors nous verrons quoi. Et donc, Kofman dit l'intégrité est le devoir d'une personne envers elle-même. La loyauté, c'est le devoir de la personne vis-à-vis des autres, l'intégrité, c'est le devoir d'une personne envers elle-même, de ne pas se laisser toucher, de rester intègre. Alors pourquoi est-ce important ? Parce qu'en fait, pour faire face aux défis de la vie professionnelle, mais de manière responsable, il y a deux dangers. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'explication autosatisfaisante de la victime. On l'a vu lors de l'épisode précédent. En gros, tout ce qui m'arrive n'est pas de ma faute, je n'ai rien à voir avec ma situation actuelle. Ça, c'est un danger, c'est une des extrêmes. Et de l'autre, eh bien, il y a ce qu'il appelle l'omnipotence irréaliste du super-héros, qui dit « je suis le seul créateur de ma réalité ». En gros, tout dépend de moi.
Et c'est marrant, on n'a jamais peut-être parlé d'assertivité, l'affirmation de soi dans le respect de l'autre, dans cet épisode, dans ce podcast, pardon. Mais vous voyez que, quelque part, la victime est passive, et le super-héros omnipotent est hyperactif. Et l'assertivité essaie de proposer une troisième voie, et c'est un petit peu ce que fait Kaufmann avec cette idée d'intégrité essentielle. Donc, comment naviguer entre d'un côté cette victime, ce rôle de victime, et de l'autre côté ce rôle de super-héros? Eh bien, c'est cette intégrité qui va vous donner le juste chemin, entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une question d'efficacité, d'efficience, lorsque vous agissez en fonction de certaines valeurs essentielles. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? Ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de nos actions, professionnelles mais aussi personnelles, mais on va se concentrer sur le professionnel pour l'instant, dans chacune de vos actions professionnelles, il y a toujours deux côtés, deux aspects. Il y a l'aspect du résultat, l'aspect de l'action, mais il y a aussi l'aspect de la manière dont j'arrive à ce résultat. Donc, Kaufmann dit que chaque action a deux objectifs. Premièrement, on agit pour atteindre le résultat souhaité, mais deuxièmement, on agit pour exprimer nos valeurs, et nos valeurs essentielles. C'est ce que Kaufmann dit, et c'est intéressant parce que ça fait aussi écho à ce que dit Simon Sinek dans un de ses nombreux livres à propos des entreprises et de l'ambition des entreprises. C'est que Kaufmann, c'est ce qu'il appelle le succès au-delà du succès. Ce que nous on appellerait la conscience tranquille. C'est que j'ai atteint mon résultat, la conscience tranquille. C'est-à-dire que j'ai atteint mon résultat en exprimant mes valeurs essentielles. Et donc, quand on se comporte avec intégrité, eh bien, nous utilisons finalement ce qui arrive dans notre vie pour exprimer notre moi, entre guillemets, supérieur, notre intégrité. Donc, vous voyez, c'est de cette manière-là qu'on peut tourner un défi en opportunité. Alors, on ne réussira peut-être pas toujours, on va échouer. En revanche, on peut toujours se comporter honorablement ou se comporter avec intégrité. Et donc, je trouve que c'est intéressant, ça donne une deuxième dimension à l'action humaine, à l'action professionnelle en particulier, dans des contextes qui peuvent être difficiles, et ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour nous, avec nos équipes, en leur disant, mais bien sûr qu'on va peut-être pas réussir à décrocher tous ces contrats, à réussir ce projet sans erreur, mais par contre, nous allons nous comporter d'une manière, avec intégrité, qui nous fait honneur, finalement. Kaufmann va plus loin. Il dit qu'en fait, la façon dont nous faisons une activité est plus importante pour notre bonheur que l'activité elle-même. La façon dont nous nous comportons lors d'une activité est plus importante pour notre bonheur que l'activité elle-même. On voit bien pourquoi notre bonheur dépend de l'adéquation à nos valeurs. Donc, si nous nous comportons de cette manière-là, même si nous échouons, entre guillemets, on reviendra au succès tout à l'heure, eh bien, quelque part, nous avons gagné sur au moins un des deux tableaux. L'idéal, évidemment, étant de pouvoir rester le plus proche possible et de l'objectif souhaité et de nos valeurs. Et ça tombe bien, puisque comme le bonheur est déterminant pour notre productivité, finalement, si nous nous maintenons en état de bonheur professionnel, en agissant selon nos valeurs essentielles, alors nous serons productifs et donc nous aiderons non seulement notre entreprise, mais aussi notre carrière, évidemment. Vous voyez qu'il s'agit pas seulement d'être égocentré du point de vue de notre ambition à nous, mais aussi d'aider celle de l'entreprise. Donc en fait, chaque progrès, chaque action a deux mesures. L'alignement entre les résultats escomptés et les résultats réels, je dirais mesure à laquelle on est habitué, mais il y a aussi l'examination de l'alignement entre son comportement, notre comportement et nos valeurs. Et c'est la mesure de l'intégrité, ou de ce qu'il appelle du succès au-delà du succès. Et je faisais allusion à Simon Sinek, qui dit, je crois que c'est dans The Infinite Game, je crois que c'est dans ce bouquin-là, où il dit que finalement une entreprise devrait plus se consacrer à ce qui fait, pas sa mission, mais plutôt la vision du groupe, que sur la mission. Ça veut dire, la vision du groupe, c'est la vision qui permet à l'entreprise d'être éternelle, puisque c'est ce que fait le groupe et la manière de fonctionner qui va subsister.
peux imaginer une entreprise qui commence par faire du dentifrice et qui finit par faire de la pâte à tartiner. Parce que ce groupe-là, des Infinite Games, c'est ce jeu infini que nous jouons pour que l'entreprise perdure. Et donc, si nous voulons faire ça, nous devons lui donner toute une série de valeurs, de culture, etc. Mais je trouve intéressant parce que pour moi, ça fait écho à ce que dit Kaufman, qui est que quand nous agissons professionnellement, nous pouvons agir en fonction d'un objectif, la mission de l'entreprise, mais nous pouvons aussi agir en fonction de notre intégrité, de nos valeurs essentielles, ce qui pour une entreprise correspondrait à un fonctionnement commun essentiel. Et donc, grâce à cette nouvelle manière de voir les choses, mais qui finalement fait écho à la première, l'adversité est une occasion de faire preuve d'intégrité. Je dirais même de responsabilité, épisode précédent, et d'intégrité. Alors, il y a souvent des gens qui ont une résistance à ce niveau-là, parce que les gens disent, mais le succès n'est déterminé que par le résultat, en fait. Alors oui, mais le problème c'est que le succès, comme tout résultat externe, c'est un but intermédiaire, en fait. Et c'est un but intermédiaire sur la voie d'un objectif supérieur, comme par exemple le bonheur. Et intégrité et succès sont assez différents. Et on retrouve des concepts psychologiques intéressants. Pourquoi ? Parce que le succès, il se situe dans l'avenir. Le succès n'est pas présent. On travaille pour le succès. Donc c'est les résultats d'un processus qui prend du temps. Et puis qui dépend d'un tas de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Et voyez comme, si nous ne nous basons que sur le succès pour mesurer... sur le résultat pour mesurer notre succès, comme le résultat peut dépendre de facteurs extérieurs, nous aurons tendance à dire « j'ai pas eu de succès parce que facteur externe ». Succès, facteur externe. Alors que l'intégrité, elle est immédiate et inconditionnelle. Chaque fois que j'agis, je peux choisir d'agir en adéquation avec mes valeurs. Ou pas. Mais donc, en matière d'intégrité, on peut toujours être acteur. Vous vous souvenez de l'épisode précédent, victime, acteur. Personne ne peut nous enlever le fait d'agir avec intégrité. D'où l'idée d'intégrité essentielle. Donc, le succès, finalement, si vous voulez, l'intégrité nous aide à passer du succès au bonheur. Ça veut dire de l'atteinte de l'objectif pur à un objectif supérieur, qui est l'expression de nos valeurs essentielles. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ces valeurs essentielles ? C'est pas très difficile, en fait. Vous vous dites, pourquoi est-ce que je veux ce que je veux ? Alors imaginez quelqu'un qui vous dise je veux être directeur de l'entreprise. On vous pose la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux être directeur de l'entreprise ? Il dira parce que c'est un poste à responsabilité. Pourquoi veux-tu des responsabilités ? Etc., etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a fait cette première couche de discussion, on peut dire, ok, très bien, maintenant, si tu obtiens le fait d'être directeur, qu'est-ce que tu obtiendrais qui serait encore plus important que cela. Donc, si tu étais directeur, qu'est-ce que tu obtiendrais de plus important ? On dirait peut-être le statut. Bon. Mais si tu avais ce statut, qu'est-ce que tu obtiendrais qui est encore plus important que le statut ? Et Kaufman nous dit, alors c'est empirique, il n'a pas fait une étude scientifique, mais il dit, à toutes les personnes que j'ai posé la question, c'est toujours les mêmes réponses in fine qui arrivent. Respect, honnêteté, liberté, amour, vérité, bonheur, plénitude, paix. Ce sont des réponses habituelles qui pourraient être universelles. Vous voyez comme, entre parenthèses, ces valeurs-là, la plupart sont altruistes. On pourrait discuter sur vérité et plénitude, mais les autres sont altruistes. Donc, vous voyez, c'est joliment lié à ce qu'on vient de dire avant, puisque si je suis mon intégrité et ça m'aide à trouver un succès qui va au-delà du simple succès du résultat, donc le succès au-delà du succès, eh bien, en exprimant ces valeurs-là, ce seront des valeurs qui seront altruistes, donc je ne vais pas tomber dans l'égocentrisme qui pourrait être le mien si je ne me concentrais que sur le succès. Sur le résultat. Donc, une approche fondée sur les valeurs contrecarre les tendances myopes d'un comportement égocentrique. Voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion, parce que je pense qu'elle est essentielle pour nous, et je pense qu'une partie de cette réflexion a été démarrée pendant la Covid, puisque beaucoup de gens se sont aperçus que finalement leur travail était important, mais peut-être pas que, en tout cas pas pour les raisons qui étaient imaginées. Statut, argent, responsabilité.
Et je pense que cet épisode fait suite peut-être à ce que vous avez vécu, vous, pendant la Covid, au niveau de votre réflexion professionnelle, de ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire. Et j'espère que cet épisode vous aidera à continuer cette réflexion. Vous pourriez me poser la question, moi, ma réponse universelle, ma valeur essentielle, laquelle serait-elle ? Eh bien, je pense qu'il y a une partie liberté et une partie vérité. Je pense que ce sont les deux valeurs essentielles avec lesquelles j'essaie d'agir un maximum. Donc, ça me plairait de connaître les vôtres. Vous pouvez les mettre en commentaire sur LinkedIn ou m'envoyer un mail et nous pourrions même peut-être faire une interview sur cette valeur et comment vous essayez de l'exprimer dans votre quotidien professionnel de tous les jours. Nous parlerons lors du prochain épisode d'humilité ontologique, tout un programme, mais avant ça, la question du mois. Qu'est-ce qu'une personne de confiance en entreprise ? Alors c'est un terme qui est relativement récent, en tout cas en Suisse, et apparemment en Suisse romande plus qu'en Suisse alémanique. La personne de confiance en entreprise, c'est une personne ressource qui est mise à disposition par l'entreprise pour les collaborateurs et les collaboratrices, qui sert de relais avant de prendre une décision en termes de gestion de conflits, en termes de problématiques personnelles, privées, de harcèlement, de mobbing, etc., etc. Donc c'est une personne ressource qui agit comme conseil, mais comme conseil en écoute et en orientation. Ça veut dire que la personne de confiance en l'entreprise écoute attentivement la personne demandeuse, et l'oriente vers une des nombreuses solutions qui existent pour la résolution de sa problématique. Je vous propose en fait que nous puissions en parler plus en détail dans un prochain épisode, puisque je suis actif dans la Chambre suisse des personnes de confiance en l'entreprise. Ça me permettra de vous donner quelques petits détails en plus sur qu'est-ce qu'une personne de confiance en l'entreprise, et puis comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.